Ndene Njaay ndene njogo alo xaalis ba ndene dafa xaalal fa njogo nexe xaada ji walo Papa Ndiayo ndene nexe xaada ji walo. Les 4 vents présentent devant moi la stature d'un homme, Ali Meroué. Et vraiment, nous avions une certaine complicité dans cette recherche de la promotion du livre. Ces premières rencontres se sont muées en amitié. Cette amitié est devenue fratrie. Cette fratrie est devenue affection. Il est parti, comme il a vécu, sur la pointe des pieds. On n'a pas fait de fête pour son départ, parce qu'on ne savait pas qu'on se quittait pour toujours. Mais si on croit ce que dit Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Moi, mon titre, c'est d'être journaliste. Je ne veux pas du tout du titre d'écrivain, parce que je n'ai jamais vécu de ma plume. J'ai commis quelques petits livres pour enfants, et les livres que j'ai réellement écrits, c'était dans le cadre d'interviews ou de reportages journalistiques. Mon titre de gloire, c'est d'être journaliste. Institutrice, j'accepte. Mais comme je n'enseigne plus, je préfère simplement journaliste. Dans les journaux, on dit Hélène Baye-Derneville, la première femme journaliste. Au début, je regimbais un peu. Maintenant, je laisse faire. Je ne suis pas la première femme journaliste. Je suis la première journaliste sénégalaise diplômée. Hommes, femmes compris. Je suis d'abord une femme et je suis journaliste, profession. Mais si chaque fois qu'on est dans une situation avec des hommes, on se féminise soi-même, on se dévalorise, je ne vois pas pourquoi les autres vous donneront une certaine valeur. Et c'est pour ça que je ne lutte pas tellement pour la parité. Bon, je pense que les femmes, là où elles sont, doivent prouver leur capacité. La parité dont on parle actuellement, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, moi je pense qu'il ne faut pas mettre non plus n'importe quelle femme à n'importe quelle place. La compétence joue. Et il y a des femmes qui sont même plus compétentes que les hommes. La culture est le début et la fin de tout être humain. Mais actuellement, quand on parle de culture, c'est tout juste si on ne vous rit pas au nez. Les politiciens de salon parlent de ce rejet de la culture sans avoir une seule activité concrète pour la fête du livre. Bon, même quand il y a des expositions de livres, c'est quelques initiés qui sont invités, c'est quelques initiés qui sont informés. Donc, je pense qu'il faut qu'on commence l'éducation civique d'abord qui manque, qu'on commence à la maison à offrir des livres aux enfants pour les différentes fêtes. Et je pense qu'à l'école, la lecture doit être vraiment une partie importante de la journée de l'écolier, à plus forte raison du lycéen. Ne parlons pas de l'universitaire. C'est très difficile pour moi, même très fatigué, même après un dîner, même me couchant vers minuit, 1h du matin, que je ne lise pas. Si je ne lis pas, quelquefois je dis non, aujourd'hui je suis fatigué. Je me couche. Je fais ma petite toilette et je me couche. Mais je suis obligée de réallumer ma veilleuse parce que je n'ai pas eu ma ration de lecture. Et ça, je le dois à mes tantes, je le dois aux religieuses de Saint-Joseph de Cluny qui les obligeaient à lire. Et je pense qu'avec le livre, on n'est jamais seul. On ne s'ennuie pas. Et
Moi, en tout cas, personnellement, le soir, comme je ne peux pas manger sans avoir un peu de sucré, même si ce n'est qu'une cuillère de miel, je ne peux pas m'endormir sans avoir lu quelques pages de livres. Le mot que j'aime pour son sens, c'est un mot qui peut-être traduit ma nature, c'est effervescence. Effervescence, c'est un mot que j'aime. Alors, le sentiment que j'aime, ça aurait pu être amour, mais c'est fidélité. Fidélité. Le mot que je hais, c'est trahison.